Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 38e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'une heure par jour. Mes frères et mes sœurs, permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de mon maître à penser, Jésus-Christ, l'Emmanuel Rabouni. Dieu est avec nous, qui me donne de vivre chaque jour la parole de Dieu, de vivre le surnaturel physiquement. Mon frère, ma sœur, je partage tout cela avec vous parce que depuis le début de ce cheminement, beaucoup, certainement, d'entre vous expérimentent des choses inhabituelles qui semblent anodines, mais qui sont, hélas, des messages du surnaturel de la cour céleste, qui sont une révélation de l'amour de Jésus-Christ pour vous, de l'expression de votre intimité avec le Christ. Mais parfois, nous n'y prêtons pas attention. C'est pourquoi je m'évertue à partager ce que je vis avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ me donne de vivre chaque jour les enseignements. Comme de coutume, je me rends au tabernacle le matin. Dieu m'a accordé la grâce d'être fidèle tout au long de ce cheminement à 2 paroisses. Une paroisse que je fréquente à minuit, lorsque le temps me le permet pour mon adoration, mon cœur à cœur, ou une autre paroisse. La deuxième que je fréquente le matin quand je n'ai pas pu me rendre au Saint-Sacrement à minuit, pour mon cœur à cœur, ce moment de 60 minutes d'intimité. Et hier matin, comme d'habitude, je me prépare, je choisis la couleur de ce vêtement que je porte et je porterai tout au long de ce pèlerinage. Une fois que j'ai choisi la couleur, je porte le vêtement et je me rends au tabernacle. Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est produit hier. J'ai choisi la couleur bleue. Je porte le vêtement et je faisais chemin pour me rendre à l'église lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avant que je sorte de chez moi, me dit, change de couleur. Porte ton même vêtement en choisissant la couleur X. Cela ne m'était jamais arrivé depuis le début de ce cheminement. Je pouvais me rendre au tabernacle en fonction de mon inspiration, je choisissais la couleur. Et hier, quasiment au soir de ce pèlerinage, le Seigneur m'indique une couleur spécifique. Je suis un serviteur très obéissant. Je n'aime pas poser des questions ni discuter. De manière générale. Alors, je rebrousse chemin, je choisis le même vêtement que je porte. C'est ce que j'ai toujours porté pour me rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement. De manière générale. Je choisis la couleur indiquée par le Seigneur Jésus-Christ. Je porte le vêtement et je me rends au tabernacle. J'entre à l'église, je me mets à genoux. Je commence mon cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis je fixe le tabernacle. Au bout de quelques secondes, je m'aperçois que le tabernacle n'a plus le même vêtement. Depuis le début de ce cheminement, dans cette deuxième paroisse, le tabernacle était revêtu d'un vêtement d'une couleur spécifique. Ça n'a pas changé depuis le début du cheminement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Enfin, jusqu'hier. Alors, je m'aperçois que la couleur a changé. C'est le même revêtement d'une beauté inouïe, mais avec la même couleur que m'a indiqué le Seigneur Jésus-Christ avant que je sorte de chez moi. J'étais frappé d'émerveillement. J'étais dans une joie, dans une allégresse divine, christique, tellement le message est profond. Pourquoi? Parce que le Seigneur me donnait de vivre. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le Seigneur me témoignait ainsi de ce que je suis lié à lui.
à vie. Je suis son sarment. Il est le cep. Il est mon cep. Pour traduire l'unicité, la fusion qui subsiste entre lui et moi. Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur me confirme ou me reconfirme que lui et moi, nous faisons un. Il demeure en moi et je demeure en lui. Quelle profondeur de la parole du Christ. Quelle beauté de l'amour de Dieu pour le pauvre pécheur que je suis. Ce n'est pas par mérite, non, ce n'est pas parce que je le sais. C'est par pure grâce. Parce que je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Même en dépit de cela, c'est par grâce qu'il m'accorde de baigner dans un tel amour, dans une telle unicité, dans une telle fusion avec lui. Pourquoi? Si je fais un avec lui, parce que je demeure en lui et qu'il demeure en moi, il me donne de vivre avec lui ce qu'il vit avec son Père. Parce que le Christ fait un avec son Père, notre Père, l'éternel Dieu. Je vis en lui, le Père vit en moi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'ils font un les deux. Quelle beauté de l'amour du Père et du Fils. Et le Seigneur me donne de comprendre, de ne pas avoir peur qu'il est avec moi, il demeure en moi, que je demeure en lui. De ce fait, comme nous formons un, s'il revêt un vêtement d'une couleur X et que moi je demeure en lui, ça veut dire automatiquement je revêt le même vêtement que lui. Parce que je suis en lui, je demeure en lui. Donc je porte la même couleur que lui. Comme moi je demeure en lui, je peux porter le vêtement qu'il porte automatiquement. Mais comme lui aussi, il demeure en moi, si je porte un vêtement d'une couleur X, lui aussi, parce qu'il demeure en moi, porte le même vêtement que moi, la même couleur. Ce qui traduit notre unicité, notre lien indéfectible, notre union, notre fusion. Quelle beauté! Ce n'était juste au départ qu'une parole de couleur, mais regardez toute la signification qui en découle. Or, le Christ sait très bien qu'au travers du sacrement de mariage, je fais un avec mon épouse. Grâce à lui. De ce fait, il me donne à mon épouse et moi de faire un avec lui. Quelle beauté de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour pour moi. Et je sais que certainement, certaines personnes vivent aussi des choses comme ça. C'est pour ça que je partage cela avec vous, pour que vous puissiez prêter attention à toutes ces manifestations, ces signes du surnaturel qui traduisent quelque chose qui va vous servir au soir du pèlerinage. Seigneur, merci de me donner de t'aimer, de vivre comme ça. Je puis donc affirmer avec certitude aujourd'hui, à la suite de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mon frère, ma sœur, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que ce que le Seigneur Jésus-Christ me donne de vivre, il vous donne de vivre au-delà de ce qu'il me donne de vivre. In the name of Jesus Christ. Vous allez comprendre au travers de l'enseignement du jour l'importance de l'enseignement d'hier, l'importance d'être le sarment et le Christ le cep, l'importance de la fusion avec le Christ, l'importance de laisser vivre le Christ en nous.
et de demeurer en lui. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 10, du verset 17 au verset 20, qui dit, je cite, « Les 72 disciples revinrent dans la joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, on aura le temps de revenir sur ce passage qui est tellement riche. Je voudrais que nous puissions marquer, fixer notre regard sur le verset 20. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Les disciples envoyés par le Christ en mission reviennent dans la joie. Pourquoi sont-ils joyeux? Parce qu'ils ont écrasé les esprits maléfiques. Comment ont-ils pu écraser les esprits maléfiques? En utilisant le nom de Jésus. Ils sont dans la joie. Ils sont dans l'allégresse. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et le Seigneur confirme, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma sœur, l'enseignement d'hier est d'une profondeur. La puissance du lien, la puissance de la relation, la puissance de notre unicité, de notre fusion avec le Christ détermine 1. Notre mission, 2. Notre joie, 3. Le pouvoir que nous avons sur l'ennemi. La joie des disciples avait pour origine le fait qu'ils écrasent les œuvres de l'ennemi. Et le Seigneur, en utilisant une conjonction de coordination, mais les invite à réorienter leur regard, les invite à réorienter la source de leur joie. Non pas sur ce qu'ils ont accompli, mais sur ce qui doit être l'essentiel de la vie d'un chrétien. Et là, je tombe d'admiration devant la parole de Jésus-Christ. Le Christ a une manière de s'exprimer qui nous emmène à nous asseoir et à cogiter pendant des heures et des heures. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, le chrétien peut d'avance se réjouir sur la terre de ce que dans les cieux, son nom y est déjà inscrit. Dans quelles conditions? Comment un chrétien peut-il se réjouir sur la terre? Chrétiens que nous sommes, nous devons demeurer constamment dans la joie. C'est une certitude. Mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux disciples. Qui sont ces disciples? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes réellement mes disciples. Le chrétien qui dès maintenant, dès aujourd'hui, sur cette terre, manifeste sa joie parce que son nom est inscrit dans les cieux, est celui-là même qui a tout compris de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Un chrétien ne doit pas être triste.
s'il est constamment triste, il confirme de par son attitude que son nom n'est pas inscrit dans les cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que ton nom soit inscrit dans les cieux, il faudrait que tu sois disciple du Christ. Or, si tu es disciple du Christ, ça veut dire que tu demeures dans sa parole. Mieux, ça veut dire qu'il est ton sceptre et son sarment. Donc, vous êtes liés. Si vous êtes liés, c'est la sève qui te nourrit. C'est la parole qui te nourrit. C'est-à-dire, le Christ est donc le centre de ta vie. La parole de Dieu, the word of God, est le centre de ta vie. Est la boussole de ta vie. Les disciples ne se réjouissaient pas, n'étaient pas plongés dans une allégresse parce qu'ils ont acheté un terrain, parce qu'ils ont obtenu une voiture, parce qu'on leur a fait un don de, je ne sais pas quel montant, on leur a donné des lingots d'or. Les disciples n'étaient pas joyeux parce qu'ils avaient obtenu des biens matériels immenses. Non. La joie des disciples n'émanait pas du monde, n'émanait pas des biens matériels. Les 72 disciples rêvaient dans la joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. L'origine de leur joie, avant que le Seigneur réoriente leur regard, émanait de l'accomplissement de leur mission. La joie d'un disciple, l'allégresse d'un disciple émane de l'accomplissement de sa mission. Quelle est la mission d'un disciple? C'est d'écraser le diable, c'est d'écraser, de détruire les œuvres du malin, c'est de libérer des captifs, c'est d'emmener des âmes au Christ, à la vie éternelle. Alors cela nous indique quel est le sens de ma vie sur terre en tant qu'un chrétien. Quel sens, quelle orientation, quelle direction je donne à ma vie en tant qu'un chrétien. Leur joie émanait de leur mission. Au travers de leur mission, ils écrasaient le diable. De qui tenait-il ce pouvoir? Du Saint-Nom de Jésus. Philippiens 2,10. On reviendra une prochaine fois. En utilisant le nom de Jésus, ils parvenaient à écraser, à dominer le diable. Ce pouvoir-là vient de qui? Vient du Christ. Était-il sarment? Le Christ était-il leur sceptre? Le Christ vit-il en eux? On va le savoir. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Mais Jésus n'était pas avec eux. Il les a envoyés en mission. Si vous envoyez quelqu'un en mission, vous n'êtes pas avec la personne. Comment le Christ, alors qu'il était absent, pouvait voir, comme il le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair? Comment pouvait-il voir, puisqu'il n'était pas avec eux? Ça veut dire quoi? Le Christ était donc présent avec eux, en esprit. C'est donc l'esprit du Christ en eux qui permettait aux disciples, en utilisant le Saint-Nom de Jésus, de terrasser le démon, de terrasser les esprits maléfiques. Ils étaient donc unis au Christ, car l'esprit de Jésus-Christ habitait en eux, demeurait en eux. Le Christ l'a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Qui agit donc? C'est le Christ. Qui nourrit la branche, le sarment? C'est le Christ, c'est le cep, c'est la sève, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. Le Christ confirme qu'il a donné le pouvoir à ses disciples d'écraser le diable. Il ne s'arrête pas là. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Un vrai disciple du Christ ne peut jamais dire que les sorciers l'ont atteint, le diable l'a eu. Ça veut dire qu'il ne demeure pas en Christ, que le Christ ne demeure pas en lui. Chrétiens que nous sommes, si nous sommes unis au Christ, le pouvoir nous est automatiquement donné. Pourquoi? Parce que c'est le Christ lui-même qui habite en nous. Par la puissance de son esprit, il vit en nous. Parce qu'il vit en nous, c'est lui qui accomplit toutes choses au travers de nous. Or, le diable ne peut jamais vaincre l'esprit de Jésus. Jamais. Alors, ça soulève une question. Comment chrétiens que nous sommes, nous pouvons dire les sorciers de notre famille, l'idolâtrie de notre famille, les pratiques mystiques, les mauvais esprits de notre famille, comment nous pouvons accuser le diable de perturber notre vie, d'agir d'inter... Pourquoi? Parce que le pouvoir nous a été donné. Qu'avons-nous fait de ce pouvoir? Le diable ne peut jamais perturber la vie d'un chrétien. Jamais. Parce que le chrétien sait d'avance. Parce qu'il est uni au Christ. Et c'est le Christ qui agit au travers de lui. Donc les soubresauts du diable ne l'inquiètent pas. Il perd son travail, il rigole. Il perd son enfant, il rigole. Parce que rien, quand on est uni au Christ, ne peut provenir du diable. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Donc le chrétien est serein. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui te donne un enfant. Il est libre de reprendre cet enfant quand il veut. Tout ce que tu as comme bien matériel, ce n'est rien. Donc, les biens matériels de ce monde ne doivent jamais être la source de notre joie en tant que chrétien. En tant que chrétien, je ne peux pas me vanter d'avoir telle maison, de l'exposer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, d'avoir telle voiture. Je ne peux pas me pavaner, à me prendre des photos parce que j'ai acheté une nouvelle chaussure, un nouveau vêtement. Je ne peux pas faire des vêtements ma priorité. Je ne peux pas passer mon temps à dilapider mon argent dans tout ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la source de ma joie. D'autant plus que lorsque je vais mourir, tous ces biens matériels seront rétrocédés à quelqu'un d'autre, qui certainement, cette personne n'a pas fourni d'efforts et va bénéficier de mes biens. Vous perdez votre âme sœur, votre conjoint, votre conjointe. La famille peut venir chercher les habits. Ou bien même le conjoint, la conjointe qui est restée va prendre les habits. Donc, ça n'appartenait pas au défunt, puisqu'il ne peut même pas décider de qui doit prendre ses vêtements ou pas. Même s'il laisse un testament, je voudrais qu'on donne telle maison à telle personne. Donc, ce n'était pas sa maison, c'était la maison de quelqu'un d'autre. Le Seigneur nous donne de comprendre et de comparer qu'est-ce qui doit être la source de notre joie. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Frange Marie, mon nom est inscrit dans les cieux. Cette place est garantie parce que je suis disciple du Christ. Cette place-là, personne ne peut la prendre. Mais si j'achète une maison sur cette terre, si j'ai des immeubles, si j'ai des biens, j'ai des montres en diamant de luxe, tout cela reviendra et appartiendra à quelqu'un d'autre. Donc, ma vraie joie doit émaner de ce que personne d'autre ne pourra prendre. Mon nom qui est inscrit dans le royaume des cieux. La place qui m'est réservée là-bas,
Même mon épouse peut pas prendre ma place. Même mon meilleur ami, personne ne peut la prendre. Elle m'est destinée. C'est un don. Cette grâce qui m'est accordée doit être la source de ma joie. Et non les biens matériels que j'ai. Quand vous comprenez cela, vous ne vous battez plus pour rien. Parce que tous ces biens que vous accumulez suscitent de la jalousie. À cause de ça, on veut vous marabouter, on veut vous ensorceler. À cause de ça, on vous envoûte. Pourquoi? Pour des choses qui vont rester sur la terre. Chrétien que je suis, disciple, j'ai des droits, j'ai des prérogatives, j'ai des devoirs. J'ai le droit d'écraser le diable. Pourquoi suis-je chrétien et je pleure? Les sorciers, le diable me tourmente la nuit. Mais le diable ne peut pas te tourmenter la nuit. Non. Padre Pio, le diable ne le tourmentait pas. Le diable se battait avec lui. Parce que Padre Pio, le diable, ne le supportait pas. Il dérangeait le diable. Le diable, quand il voit Padre Pio, il est en panique. Il se battait avec lui. Padre Pio le frappait. Vous avez déjà entendu Padre Pio dire que les démons l'ont tourmenté, qu'il n'en peut plus, il a fui? Non. Mon frère, ma soeur, un démon ne peut jamais te tourmenter. Si tu es disciple du Christ, car tu as reçu le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir qui est aux disciples. Avant, je priais comment? Ah Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de détruire le diable. Alors Satan était détruit, l'esprit mal était détruit. Ce n'était pas une prière, je me blaguais. Pourquoi? Parce que je n'étais pas disciple du Christ. Ce pouvoir-là, on le reçoit uniquement que lorsqu'on est disciple du Christ. Or, qui est disciple du Christ? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple, c'est celui qui a fait de Jésus-Christ le centre de sa vie. Les disciples, parmi eux, il y avait Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Il a renoncé à son métier. Et regardez bien la vie des disciples. Partout où Jésus passait, ils étaient avec lui. Où Jésus dormait, il dressait des tentes, il dormait avec lui. Ils n'avaient plus de famille. Leur famille, c'était le Christ. Leur travail, c'était de servir Dieu, le Christ. Ils ont tout abandonné pour suivre le Christ. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de bien matériel, ils n'avaient pas de salaire. Ils ont renoncé à tout pour obtenir tout, c'est-à-dire la parole qui leur garantissait leur place dans les cieux. Mon frère, ma soeur, plus tu lis la parole, plus le Christ est au centre de ta vie, plus tu as soif de l'amour de Jésus, plus tu veux parvenir au Père, plus tu empruntes le chemin, plus tu te détaches du monde. Tu ne trouves plus de plaisir dans ce monde. Parfois, je parle beaucoup de la mort. Vous savez, plus vous essayez de vivre dans la sainteté, plus le monde vous dégoûte. Plus le monde vous dégoûte, pressez vous êtes d'aller retrouver Jésus au ciel, d'aller retrouver votre place. Parce que ce monde ne vous dit plus rien. C'est pourquoi j'aime beaucoup la vie des moines. Beaucoup. Un vrai disciple, c'est celui qui se détache de tout. C'est celui dont la joie émane de toute manifestation surnaturelle. C'est celui qui est capable de voler au secours de ses frères en détruisant les œuvres de l'ennemi bâties dans la vie de son prochain. C'est de là qu'il tire sa joie. Un disciple, ce n'est pas celui qui se laisse épuiser par le travail du monde. C'est vrai que parfois on n'aime pas ou on n'apprécie pas trop la vérité de la parole de Dieu. Ça dérange beaucoup la parole. Mais donnez-moi le nom d'une personne que Dieu, au nom de Jésus, a élevé spirituellement, qui avait beaucoup de biens matériels. Ça n'existait pas. J'ai parcouru la Bible, je n'ai pas vu. Ézéchias. Ce n'est même pas la peine. Si vous parlez d'Ézéchias, le nombre de fois Ézéchias a blessé le cœur de Dieu. Salomon, on n'en parle même pas. Mais regardez Samuel, il ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Je dis bien, il ne laissait tomber aucune parole. Salomon avait pour priorité
l'accomplissement de la parole de Dieu. Aucune parole ne devait tomber. Regardez les disciples. Matthieu, collecteur d'impôts, il a fait quoi? Abandonner son travail. Et nous voulons servir Dieu en maintenant notre travail. Combien de fois les gens ne m'ont pas dit, quand je marie aux États-Unis, tu peux te faire beaucoup d'argent, beaucoup de dollars. Tu fais comme beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne vais pas dire le nom d'une religion. Travaille. Et puis, sers Dieu. C'est pas que ces personnes ont tort. Pourquoi? Parce que servir Dieu, là, vous n'avez pas de salaire. Si vous avez une famille, vous devez faire quoi? Si vous comptez sur les fidèles, parfois certains fidèles ou bien certaines personnes qui constituent votre groupe de prière, votre ministère, je ne sais pas comment on les appelle, mais parfois sont d'une arrogance. Quand ils soutiennent, moi je parlais beaucoup de pasteurs, quand les fidèles les soutiennent, parfois ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils se croient tout permis, ils peuvent tout dire au pasteur. C'est pourquoi certains travaillent pour éviter de dépendre. Comme ça, ils peuvent prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. Et moi, je sais que le Seigneur m'appelle à le servir, à pour travailler. J'ai travaillé avant, j'ai pu faire quoi? Vous avez vu? Pourquoi? Parce que quand tu travailles, pas que Dieu ne peut pas t'utiliser, mais ton rendement ne sera pas ce qu'il devait être. Parce que tu es quand même lié au monde par le travail, par un contrat de travail. Il y a des choses, tu vas t'épuiser parce que nous, on se réveille la nuit pour prier. Minuit, 3 heures du matin, 4 heures. Tu dois aller au travail le lendemain, tu ne seras pas efficace. Arrivé un moment, tu dois laisser tomber. Lâcher prise sur le travail ou sur Dieu pour aller au travail. Moi, j'ai choisi de vivre comme les disciples. Parce que la seule personne qui pourvoit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu le Père. Là, je dis bien la seule personne qui pourvoit. Mon frère, ma soeur, je reviendrai sur ce passage une prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes chrétiens, mais on n'accepte pas un certain nombre de vérités. Nous jouons beaucoup avec le surnaturel. Nous jouons beaucoup avec la parole de Dieu. Et nous sommes étonnés que les sorciers pourrissent notre vie, détruisent notre vie. Le Christ, un disciple qui est uni au Christ, le Christ demeure en lui. Expliquez-moi si ce disciple est une femme. Comment cette femme peut être stérile? Non, disons la vérité. Mais vivre conformément à la parole de Dieu est la chose la plus facile. Ce qui rend la conformité de notre vie à la parole de Dieu, ce n'est pas que c'est dur, c'est parce que nous sommes encore attachés au monde, au bien matériel de ce monde. C'est parce que nous sommes encore attachés à notre intelligence charnelle. C'est pourquoi parfois on a peur qu'on nous dise la vérité. Ou quand le prêtre prêche, ça nous perturbe, ça nous dérange. Moi, je me rends au tabernacle avec le véhicule de mon épouse. C'est elle qui met le carburant pour l'œuvre de Dieu. Vous pensez que je vais aller m'asseoir pour dire à Dieu, ah, pourquoi tu laisses mon épouse? Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que tout est subjugué par son regard. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est lui qui permet toutes choses. Pourquoi je dois lui poser une question? Parfois, nous, les serviteurs de Dieu, Dieu nous éprouve pour nous élever. Il nous brise, il nous confronte à des maladies, il nous confronte à des décès, il nous confronte à la brutalité du monde pour consolider notre propre foi. La vie spirituelle, on n'y entre pas au hasard. Mon frère, ma soeur, Dieu peut décider. Pendant que tu pries, tu vas au tabernacle, tu jeûnes. C'est là qu'il décide de prendre ton mari, ou de prendre ta femme, ou de prendre ton enfant, de le ramener à lui, pour voir si tu seras déstabilisé ou pas. Vous voyez des gens qui ont un problème dans leur couple. Ils sont chrétiens. Je dis bien, ils sont chrétiens. Dans leur couple, pleurer à chaudes larmes. Parce que dans leur couple, ça ne va pas. Parce que l'homme est parti, ou la femme est partie, ou l'autre a ramené un enfant du dehors. Ils pleurent. C'est-à-dire, ils sont tellement détruits. Ils pleurent tellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus aimé la chair, c'est-à-dire un homme ou une femme, que la parole de Dieu. Quand ils perdent l'amour de leur conjoint, ça déstabilise leur vie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'était pas en eux. C'est-à-dire, l'amour de Dieu n'avait pas rempli leur cœur.
Si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, pas que vous n'aurez pas mal, ce sera pour un temps. Il ne peut pas voir. Regardez, l'amour de Dieu est ici. L'amour de ton mari ou de ton enfant est ici. Tu perds ton mari, tu perds ta femme, tu perds un enfant, tu perds ton travail, tu pleures jusqu'à tu n'arrives même plus à bien prier, tu es désemparé, tu ne peux plus réfléchir, tu es tourmenté. Ça veut dire quoi? Il y a un déséquilibre. Ton cœur était donc attaché ici et non ici. Lorsque ton cœur est attaché ici à l'amour de Dieu, quand tu traverses un événement malheureux, tu perds ton mari qui est malade, tu perds ta femme, un enfant, tu perds ton travail, un malheur vient de t'arriver, c'est l'amour de Dieu qui, par sa compassion, te donne de tenir. C'est ça l'amour vrai. Mais l'inverse n'est pas possible. Observez ma marraine spirituelle. Parfois, imaginez les scènes. Une mère qui, depuis qu'elle a mis son enfant au monde, n'a jamais eu la paix. Elle accompagne son enfant jusqu'à la croix. Il est flagellé, sa peau arrachée, on le couronne de pines, on prend des pointes, on perce la paume de son enfant. On le crucifie, on prend une épée, on transperce son côté. Elle est devant la croix, elle le regarde. Sereine. Est-ce que vous imaginez la douleur que Marie a pu ressentir? Pourquoi elle est restée calme? Pourquoi elle n'a pas fait des soubresauts, des saltos? Pourquoi elle est restée calme? Parce que l'amour que Marie avait pour Dieu était plus important que la mort de son fils. Puis elle savait qui était son fils. C'était le roi des Juifs, devant qui les mages se sont prosternés. Elle savait, elle avait en cœur toutes les révélations de Siméon, du prophète Isaïe. Elle est juive, Marie, ne l'oubliez pas. Mais nous disons que nous avons la parole de Dieu en notre cœur. Nous sommes des chrétiens, on communie, on va à la messe. Mais à la moindre tribulation, on est désemparé. On n'en peut plus. Lisez la parole de Dieu. Cultivez-vous. Saint Barthélemy, regardez, il y a beaucoup de saints. Pour étudier la parole, ils se sont détachés de tout, ils sont allés s'asseoir au désert. Pour étudier la parole, pour aller en eau profonde dans la parole, pour découvrir le Christ, il faut te séparer du monde. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ, il a commencé son ministère à 30 ans, il a fini à 33 ans? Pourquoi? Il est Dieu, il pouvait vivre longtemps sur la terre. Parce que plus tu es saint, moins tu vis sur la terre. Le monde est souillé. Le monde n'accepte plus la parole de Dieu. Que Dieu me donne de continuer à vivre dans la sainteté jusqu'à ce que mon heure arrive qui me ramène à lui. Pourquoi? Parce que chaque jour, je vis en regardant le siège sur lequel mon nom est inscrit là-bas. Cette place qui m'est réservée, qui est la source de ma joie. Mon frère, ma soeur, il y a trop de choses à dire, on y reviendra. Dieu nous a donné le pouvoir. Un jour, j'avais fait la nuit, j'étais encore en France. Je suis rentré le matin, je dormais. J'ai reçu un coup de fil vers midi, 13h qui m'a réveillé. J'ai pris, c'était une sœur en Christ qui était, vraiment ça n'allait pas. Je me suis réveillé. J'étais même pas vêtu, je dormais. Vraiment, j'étais en culotte, comme fatigué, je dormais. Je me suis mis à genoux comme ça. J'ai pris le drap, je me suis recouvert. J'étais au téléphone. J'ai dit, Seigneur, j'ordonne qu'en ton nom, ce démon libère ma sœur. J'étais au téléphone, la sœur est tombée là-bas. Elle a commencé à vomir, vomir, vomir. Le démon est sorti. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité en moi. Vous voulez que j'ai peur de quoi? Encore en Europe, je prie avec des personnes. Et un démon a commencé à me parler au travers d'une sœur. Ah, laisse-moi tranquille. Tu me veux quoi? Laisse-moi tranquille. Je ne sors pas. J'ai regardé le démon en regardant le visage de ma sœur en Christ. Et je lui ai dit, tu vas sortir de son corps. Tu vas la libérer. Vous savez où le démon est parti se cacher? Il est parti se cacher. Elle avait une chaîne au rein. Une chaîne qu'elle a mis à sa hanche. Le démon est parti se réfugier là-bas. Et l'Esprit de Dieu dit, coupe la chaîne, le démon va partir. Et j'ai dit à la sœur, je suis désolé, mais il faut que tu
Et il y avait une autre fille qui était là, je demandais à la fille de prendre sa main, de couper la chaîne. De moins partir. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied serpent, scorpion, toute la puissance de l'ennemi. J'ai dit bien, il a dit toute la puissance de l'ennemi. Expliquez-moi quel ennemi, quel esprit peut vous fatiguer? Le nombre de démons j'ai chassé dans la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est lié à quoi? À mon attachement à la parole de Dieu. Tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, il ne faut pas rêver. La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Tu ne mènes pas une vie de sanctification. C'est pourquoi je dis, le jour où tu décides de t'attacher à la parole, sincèrement, tu vas commencer à vivre ce que tu n'as jamais vécu avant. Le diable va essayer de te tirer en arrière, de te faire vivre ta vie passée. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Il va essayer de t'accuser sur ta vie passée pour perturber tes pensées. Il ne faut pas le suivre. Ma vie n'était pas belle. Tous les jours, je dis. Quand il comprendra que tu t'en fous de ta vie passée, que la miséricorde de Dieu a effacé ça, il va essayer maintenant de te perturber, de tester ta puissance et ton pouvoir. Il a fait ça à Saul de Tarse. Quand il a compris que Saul n'était plus Saul, il était Paul. Il a testé Paul. Quand il a compris qu'il ne pouvait plus, il a laissé Paul tranquille. Vous pensez que Paul a parlé de tous ces esprits de mort, des gens qu'il a tués, les démons? Non. Non, mon frère. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en vous, plus rien ne vous intéresse. Mais vous voyez des gens qui sont des chrétiens. Tu leur dis, diminue tes heures de travail. Franchement, Marie, je ne peux pas si je diminue mes heures de travail, qui va payer mes factures? Parce que tu comptes sur toi pour payer tes factures. Toi, tu vas diminuer tes heures de travail pour accorder tout ce temps-là à Dieu. Tu crois que Dieu va faire quoi pour toi? Il va te regarder souffrir? Jamais de la vie. Dieu est l'essence de l'amour, mon frère, ma soeur. Mais Dieu a appelé beaucoup à le servir, mais beaucoup sont encore dans le travail. Ils hésitent avant de se décider. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leurs charges, leurs factures, surtout en Europe, en Angleterre, en Suisse. Ils regardent, j'ai pris un crédit. Dieu paie, efface les crédits. Mon Dieu, est-ce que nous comprenons que notre joie doit émaner de notre mission, de ce que nous sommes capables d'accomplir, de ce que notre nom est déjà inscrit dans les cieux? Quand nous sommes chrétiens, nous devons vivre en communion spirituelle, la vraie communion spirituelle. Pourquoi le Christ envoie les gens deux par deux? Parce que nous devons nous dire la vérité. Nous devons... Bon, je vais arrêter là. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, d'être vraiment ses disciples en demeurant dans sa parole, pour que nous puissions, unis à lui, recevoir par sa présence le pouvoir divin qui nous donne d'écraser les œuvres du malin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je précise, avant que je prie, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit d'éviter d'insulter les serviteurs de Dieu, d'éviter de mépriser les serviteurs de Dieu. Car si vous méprisez un serviteur de Dieu, qui est oint, en qui le Christ vit, c'est le Christ que vous méprisez, c'est le Christ que vous insultez. Il y aura des conséquences. Et, bon, je vais le dire, c'est ce qu'il a dit. Il y a des personnes à qui j'ai dit qu'elles allaient travailler, que j'ai accompagné, elles ont eu un travail. Elles ne m'ont plus contacté. Aujourd'hui, elles ont perdu le travail. Elles reviennent à moi et me demandent pardon. Je leur ai dit, je ne peux rien faire pour vous parce que ce n'est pas moi qui agis, c'est le Christ. Si vous avez humilié un serviteur en pensant que c'est le serviteur vous humilie alors que c'est le Christ qui l'utilisait, vous allez payer les conséquences. Et les gens qui guéris par Jésus-Christ ne me contactent plus. D'autres même, beaucoup de personnes pour qui on a appris sont guéries, refusent de témoigner, ils préfèrent juste peut-être envoyer un commentaire dans les vidéos, vous dire j'ai été guéri ou bien vous m'envoyez un message banal. Mais ce n'est pas moi qui vous ai guéri, c'est le Christ. Si c'est ce chemin-là pour dire merci au Seigneur, ça s'appelle un manque de respect à l'égard de Jésus-Christ. Et ces personnes-là parfois retombent malades d'une autre maladie et ne guérissent plus. Et après, crient à Dieu, le Seigneur m'a abandonné. Mais vous oubliez que chaque acte que nous posons, c'est inscrit dans un mémorial. Faisons attention. Faisons attention. Vous ne me verrez jamais insulter un serviteur de Dieu. Qu'il soit catholique ou d'une autre religion, jamais. Et ceux qui me contactent parfois me disent, ah, tel serviteur a dit ça. Je leur dis toujours, je ne commande jamais ce qu'un serviteur de Dieu a dit. Mais je peux vous aider à comprendre si c'est conforme à la parole. Mais je ne jamais de la vie. Parce que ne jouez pas avec le surnaturel. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.